Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Meggy et son budget. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet obscur pour beaucoup, lointain pour certains et proche pour d'autres, la retraite. Pour moi, c'est un sujet qu'il ne faut pas s'occuper quand on a 2 ans de la retraite. Il faut la prévoir en fait dès le plus jeune âge. Déjà parce que plus ça vient, plus l'âge de la retraite recule. Et moins il y a de gens qui cotisent. Moi, je fais partie un peu des pessimistes qui me dit que quand j'aurai atteint l'âge de la retraite, soit je serai morte, soit il n'y aura quasiment plus de retraite. Et donc, ma génération et celles qui arrivent vont devoir se préparer soi-même à sa retraite. Et c'est d'ailleurs pour ça que je tiens cette chaîne et que je suis mes comptes, en fait. C'est pour s'en sortir quand je serai en retraite avec plus de revenus. Parce que, non, je pense pas qu'il va y avoir une solution miracle et que d'un coup, les caisses seront floues, à moins que le gouvernement se décide de taxer les super riches, les dividendes, arrêter de payer aussi cher les ministres, les députés, les sénateurs, mais je crois que le gouvernement n'est pas prêt pour ça. Donc, j'ai commencé par aller sur le site Info Retraite, qui est un site du gouvernement, voilà, gratuit. En fait, vous vous connectez avec vos identifiants France Connect, comme d'habitude, et vous avez un petit simulateur qui vous dit à quel âge vous allez pouvoir partir et avec quels sous. Alors, je vais pas vous mentir, quand je l'ai fait il y a pas très longtemps, j'ai eu un peu peur parce que vous avez une estimation rapide ou personnalisée. Le problème, c'est que la rapide, elle a un peu au chou. Enfin, elle oublie pas mal de choses. Hop, je vous le mets là. Moi, en gros, là, simulateur rapide, il me dit que à l'âge légal, soit 64 ans, le 1er septembre 1900, n'importe quoi moi, 2056, j'aurai droit à 1240 € brut par mois. On peut mettre net avant impôt. 1120 € net, voilà. Bah, on va être honnête, 1120 €, c'est pas grand chose. En tout cas, la retraite, il y a pas mal de frais en fait qui augmentent, comme les frais de mutuelle et compagnie. Ça va piquer. D'ici là, avec tous les catastrophes naturelles, je vous raconte pas le prix des assurances maison, assurance voiture. Donc, face à ce constat, me disant que j'aurais bossé depuis mes 20 ans, enfin même pas, que j'aurais bossé depuis mes 18 ans jusqu'à mes 64 ans pour avoir 1100 balles, valait mieux que je prévoie autre chose. Donc, de ce fait, j'ai actuellement 2 maisons en location, dont une qui n'est pas louée pour des raisons de casse-pied de permis de louer. Donc, pour l'instant, j'en ai une. Je compte bien avoir un deuxième loyer un jour qui rentre. Ensuite, mon PEA, vous savez que j'en ai un. Je vais vous montrer ça. J'ai un petit plan. Ça fait un peu machiavélique dit comme ça. J'ai calculé qu'en fait, en mettant 100 € par mois sur mon livret A, sur mes actions sur lesquelles j'investis actuellement, avec dividendes donc, que je réinvestis ces dividendes et que j'investis donc ces 100 € par mois, en gardant ce rythme en 2056, soit quand j'aurai 64 ans, ça pique de dire ça, je devrais avoir, en tout cas si le rendement reste comme le rendement que j'ai actuellement, ça clairement je peux pas deviner comment ça va fluctuer. Mais je devrais être un petit patrimoine sur le livret A à 220 000 €, soit un dividende annuel brut de 17 300 €, ce qui fait mensuellement 1446 € brut, ce qui est plus que la retraite prévue. Donc autant vous dire que ça me booste bien, ça me motive à me dire qu'il faut que je continue à investir là-dessus vraiment, même si j'arrive pas à mettre 50 € tous les mois, mais même 20, 30, 50, à la fin ça fera la différence. En crowdlending, j'ai commencé il y a 2 ans le crowdlending. Là, je suis un peu. J'aime toujours, j'aime toujours. Ce qui m'embête, c'est d'avoir mon argent bloqué longtemps. En fait, j'ai quelques projets qui sont sur 6 mois, mais j'en ai aussi certains qui sont sur 7 voire 8 ans. Et je trouve que c'est un peu long quand même.
Enfin, je vais pas tout mettre là-dessus parce que c'est bloqué trop longtemps, je pense. Donc là, j'ai commencé à investir sur bien prêté avec des prêts entre 6 et 12 mois, avec des paiements d'intérêt mensuels. Donc là, je vais plus partir là-dessus. Mais bon, pareil dans l'idée, j'ai prévu que si j'arrivais à investir 80 euros par mois, d'ici ma retraite, je devrais avoir pareil un rendement annuel de 21 000 euros d'intérêt. Donc ça commence à faire une bonne retraite. Je sais pas ce que vous en pensez. Et enfin, je suis sur le site Tantième, donc en fait qui est de l'investissement tokenisé, c'est-à-dire que vous possédez les parties d'un immeuble euh, locatif et donc vous percevez des parties de loyer. Actuellement, je dois percevoir 7 ou 8 euros de loyer par mois. C'est un début de richesse, mais pareil, je me suis dit que si j'investissais, j'avais dit combien? J'ai dit 40 euros par mois parce qu'à un moment je peux plus, j'ai plus de sous. 40 euros par mois, d'ici l'âge de la retraite, je devrais avoir à peu près 2000 euros par an. Donc là, on n'est clairement pas sur le meilleur rendement, mais ça diversifie, c'est pas mal. Surtout ça. Après, j'ai un PER que j'ai ouvert l'année dernière, donc un petit peu tard, que j'ai ouvert un peu tardivement, puisque j'ai déjà 32 ans. Je mets 50 euros par mois, c'est pas énorme, mais enfin, c'est toujours mieux 50 que rien du tout. Et donc la dernière fois, je suis allée sur le simulateur de mon PEA pour voir. Parce qu'en fait, une fois qu'on est en retraite, soit on peut prendre tout l'argent qu'on a épargné, soit on peut avoir une rente. Je sais pas encore ce que je ferai, on verra d'ici là. Mais la rente actuellement, je pourrais avoir 1000 euros par an. C'est pas fou. C'est pas fou du tout. Bon, après, actuellement, j'investis 600 euros par an, récupérer 1000 euros par an. Donc en soi, c'est quand même pas mal. Mais je compte pas là-dessus pour payer une retraite. Enfin, on dirait que c'est 1000 euros. Je me ferai un petit voyage avec mon mari quand nous serons de vieux retraités et que nous aurons un super camping-car avec les motos à l'arrière. Mais non, faut pas compter là-dessus pour vivre. Enfin, je dis ça, d'ici là, les camping-cars, on n'aura plus d'essence. Pour nous payer un super voyage à vélo et en tente avec mon mari. Voilà, ça c'est un bon programme. En plus, ça nous maintiendra en forme, donc c'est super. Voilà, ça c'était un. Voilà, je vous ai présenté mon petit brainstorming, plan d'investissement, objectif fidèle d'investissement. Vraiment, je compte pas. Voilà, je compte pas compter sur la retraite parce que là, je vous dis, on parle de 1100 net. Franchement, il me reste 31 ans à travailler, alors que j'en ai que 32. Donc il faut que je fasse encore le double de ma vie, mais en travaillant. Non, bah d'ici là, vous inquiétez pas qu'on aura trouvé une solution pour vivre tous jusqu'à 130 ans et que la retraite elle sera à 120 ans. Donc non. Non. Enfin voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez prévu. On échange dans les commentaires comme toujours dans la bienveillance. Et je vous dis à très bientôt. Salut!